Mais c'est quoi ça? Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. On vient de revenir au stationnement pour faire des travaux du bus. Le bus a encore bougé, il a été coincé avec un gros camion devant. Il a fallu prendre un tractopelle pour déplacer le camion, enfin ça a été compliqué. Et là, maintenant, on va déplacer le bus et essayer de le mettre à un stationnement où il y a des prises électriques. Ça y est, on est de retour au bus pour les travaux, mais on n'a pas fini de démolir le bus puisqu'il y aura encore tout ça à démolir. On ne sait pas encore si on va enlever ça d'abord, isoler, dans quel sens on va le faire, si on isole le plancher avant d'enlever ça, on ne sait pas. On doit aussi démonter la couche là avant parce qu'il y a de la rouille qui a l'air de s'infiltrer, en tout cas de l'eau qui s'infiltre et qui génère de la rouille dans le bus, donc il faut qu'on traite ça pour pas se retrouver encore avec un gruyère. Et puis Mumu, on doit arracher quoi là? Ça et ça. C'est une mission pour qui ça? Pour la force brute. Donc on va reprendre ce qu'on a appris, ça devrait aller plus vite que dans le passé. Et on a de l'électricité. Et on a de l'électricité, on a des nouveaux jouets et on doit aussi supprimer tout le bois ici, ici, pour faire une isolation propre et voilà, avoir un plancher propre et tout. Donc on va encore s'amuser à détruire tout ça. Mais l'idée c'est qu'on a un truc nickel pour le moment où on va faire l'isolation. On avait gardé les sièges pour pouvoir emmener du monde juste le temps pendant qu'il était encore plaqué autobus. Mais là c'est plus le cas donc ils servent à rien. On n'a plus le droit de les utiliser. Ouais, donc on va les enlever. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il vaut mieux faire l'isolation d'abord, l'électricité et la tuyauterie ensuite, ou vaut mieux faire l'électricité, tuyauterie et isolation après? Voilà, tu peux nous dire dans les commentaires ce que t'en penses. Si t'as pas vu les épisodes précédents, le fait d'avoir de l'électricité pour nous c'est une petite révolution là, ce tout petit truc là. C'est extra parce que ça va nous permettre d'avancer plus vite que quand on travaillait dans la rue. Mais oui, c'est quoi ça? C'est une meuleuse. C'est un nouveau jouet? Oui, un peu plus puissant que d'habitude. C'est un beau bébé. Elle se porte bien maintenant. Parce que la poignée est fine pour les filles. Avant de couper les pattes des sièges, on démonte la rambarde. Donc ça, faut arracher tout ça. Tout ça. Bonne nouvelle, les premières vis partent facilement. C'est un truc que j'aime avec ce bus, c'est quand ça va tout seul. Par contre, spoiler, je suis sûre que pour la suite, ça va pas se passer tout seul. Je des vis en bas, parce que ça on pourra le récupérer. Eh bien, c'est un échec. On se démonte pas, on essaye de percer la tête de vis avec la perceuse. Ça marche pas, du coup, je laisse la place à Mumu, on verra ça plus tard. On avance. Vas-y, Mumu. Oh non mais cette force brute. Mumu, on va t'envoyer au JO. Non, cette fois ou haltérophilie? Alors là, tu fais un sandwich quand tu veux déboulonner. Sandwich pince et clé. Hop. Et après, tu prends de l'huile de coude et tu t'armes de patience. Et c'est le tout dernier boulon des sièges qu'on retire de cette manière. Les autres, on les fait sauter à la meuleuse. Du coup, j'essaie de couper le plus proprement possible pour avoir moins besoin de force brute. On va voir. Du coup, là, t'arraches? Je vais pas tarder, ouais, je vais enlever le rideau que j'avais mis en protection. Parce que ça, c'est quoi en dessous? C'est le chauffage. Le tuyau du chauffage au Preston. Donc
Les matières comme ça va être un peu inflammable. Et surtout que, je sais pas si vous voyez, mais dans le coin il y a de la espèce de mousse là. Ouh, ça flambe. Et ça flambe bien. Oh bah c'est venu tout seul, dis donc. T'es trop forte. La délicatesse. Ah mais oui, tu nous as fait ça bien, on aurait dit Clem. Est-ce que tu crois que dans 5 ans on aura fini le bus? Ah, ça va casser. Ah c'est bon? Ah bah oui. Bah au moins là t'as été efficace. Maintenant qu'on a de l'expérience, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc l'astuce, si tu veux enlever du plancher sur un sol comme le nôtre, comme un bus ou un van, l'astuce c'est de prendre un marteau, avec ça rentrer en dessous et ensuite tu fais rentrer le pied de biche et tu fais de la force avec ton pied de biche. Tac, comme ça. Après, tu viens là, regardez ça, lever. Hop, tu rentres. Bravo. Donc j'ai coupé et mis un coup de marteau pour soulever. Donc en fait l'idée c'est de mettre un coup de cutter, puis tu lèves avec le marteau et ça décroche progressivement le linoléum juste sur cette partie là. Va falloir poncer. Bah voilà pourquoi faut enlever le plancher, parce que comme tu peux le voir c'est tout pourri. Ça fait rouiller parce que ça garde toute l'humidité dans le bois et du coup ça vient atteindre la surface. Il reste plus qu'à enlever cette planche là. Donc on ressort le marteau et le pied de biche. On a du mal à enlever la dernière planche de plywood parce qu'en fait elle est coincée sous une pince qui retient le siège du chauffeur. Donc faut qu'on fasse attention et qu'on enlève ça correctement. Je le sens pas parce qu'elles sont mouillées les vis. J'ai plus le temps d'avoir. C'est dur de filmer avec Mimi. Ça s'est bien passé d'enlever la protection au niveau du siège. Par contre, on n'arrive pas à arracher la planche du milieu. Donc il va falloir encore ressortir la meuleuse. La meuleuse, toujours la meuleuse. Voilà. Si on arrive ce soir à enlever ça, on aura fait une très bonne journée, je pense. Ouais. Tu crois qu'on est capable d'enlever tout ça? Bah, si je me... je vais faire sauter un maximum de vis du secteur. Donc, à ce niveau-là. C'est la même chose qu'ici. Et en fait, on peut voir que là, c'est du métal finalement. Donc, c'est pas grave si on enlève ce bout-là. Ça sert à rien en fait, pas grand-chose. Puis ça va alléger le bus. C'est pas un truc essentiel. Ça, je pense que c'est une trappe pour accéder à la mécanique. Pendant que Mumu sort le grinder, de mon côté, j'essaie de voir comment démonter les vis du plafond. Et j'ai intérêt à trouver une solution efficace parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est pas gagné parce que les vis sont un peu bloquées. Et travailler en hauteur, c'est très demandant sur les bras et les épaules et le dos. Et après un confinement, bah, t'as un petit peu un mollusque. Donc on a eu un confinement actif au niveau du boulot, mais pas au niveau des muscles. Donc c'est un peu difficile. D'ailleurs, si tu as envie de devenir freelance, de pouvoir bosser d'où tu veux, quand tu veux, etc., que tu es vidéaste, photographe, illustrateur et tout, on a un guide pour toi qui te résume tout ce qu'il faut faire pour bien démarrer. Et surtout, si jamais tu galères aussi, ça va te donner plein de bonnes pistes pour améliorer en fait ta façon de travailler, de trouver des clients, etc. Pour attirer tes clients, non plus leur courir après, et pour que tu aies le bonheur de pouvoir choisir des clients et de travailler avec des clients qui te ressemblent. Le lien est dans la description ou ici. Je
Je suis découragée. C'est vrai qu'on a une perceuse à percussion ou un truc plus puissant en fait. Mal, très mal. C'est assez... Travailler les bras en l'air c'est dur. Et puis ça se dévisse pas quoi. Ça se divise pas. Genre, dans toutes les vidéos qu'on a vues, les gens ils sont là. Puis toi t'es là en me disant ouais moi aussi ça va le faire, mais non en fait ça le fait pas. Sur l'avant du bus, ça a essayé d'enlever les planches de plywood pourries, mais honnêtement c'est pas évident là sur l'avant, je sais pas trop comment faire. En fait, le truc qui est un peu difficile là, c'est que plus on essaye d'enlever, plus on veut juste se débarrasser d'une planche. Mais sauf que pour se débarrasser de cette planche là, il faut enlever et encore enlever et encore enlever des morceaux. Et au final, on n'aura plus de bus à la fin. Et surtout, on a envie de passer à autre chose que de démolir ce maudit bus. On a envie de mettre l'isolation. C'est ça qu'on veut faire. Et là, ouais, ça veut dire qu'il faut démonter quasiment tout l'avant du bus quoi. Faudrait démonter ça et tout, voilà. Donc Mimu a grindé tous les morceaux jusque là, mais il y en a une qui est juste à côté de la pédale, donc évidemment elle va pas grinder à côté de la pédale parce que ça ferait moyen au moment de l'inspection, donc on va espérer que ça va marcher. Je vais enlever celle-là. T'en as déjà enlevé une? J'en ai déjà enlevé une, donc l'espoir est là. Et je crois qu'elle vient. Ah trop cool. Si tu veux te rapprocher. Je vais te montrer où elle est. Bah c'est une bonne nouvelle au moins, il y en a une qui vient. Parce que celle du toit elle vient pas, mais celle-là... Attends, c'est presque trop facile. Voilà. Je pensais que t'allais en chier un minimum quoi. Quand tu sais pas, tu demandes à Clem. Donc en fait quand on enlève ça, on voit à travers le plancher du bus, on voit le sol. Donc il faudra remettre quelque chose comme ça pour bien protéger, pour faire vraiment plainte et isolé parce que on en voit par terre quoi. Bon. Je pense que t'as mal grindé une des vis. Force. Mais c'est quoi ça? Je vais enlever le linoléum pour voir ce qui se passe en dessous parce qu'il y a des moments dans la vie où j'aime pas quand je vois pas ce qui se passe. Voilà. Si tu sais pas ce qui se passe, tu peux pas prendre de bonnes décisions. Déjà ça. Waouh. Déjà ça. Comment t'as fait ça? C'est le truc le plus dur à enlever, le lino. T'as le talent. Là, t'as une plaque de métal et cette plaque de métal, je pense qu'elle te permet d'accéder au moteur. Donc c'est un endroit sensible. Genre, c'est pas comme couper là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pas grinder, non? Je pense que je vais faire un t-shirt comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, grinder, non? Bah, si tu me fais un trait, je suis capable de suivre le trait. Oui, mais il faut pas que tu touches la tôle. En dessous? Oui. C'est ça qui m'inquiète. C'est pas que ce soit pas droit. Bah, au pire, on en remettra de la tôle, non? Non, mais on a plus de soudeuse et on va pas racheter une soudeuse parce que tu nous fais un trou à l'avant du bus. C'est bon, on a déjà galéré. Non, mais on a des pièces de métal, on peut coller pour une petite partie. On a mis 1 an à faire le plancher du bus. On va pas repasser 1 an oui, là. Mais la colle que j'ai prise, elle fait métaux aussi. Pourquoi on met pas du métal alors là? Où? Sur les là où tu voulais faire absolument de la fibre de verre. Je sais pas, je me suis dit que ça serait mieux. Toi, mais ah bah oui, on a de la fibre de verre de toute façon. T'as envie de jouer avec la fibre de verre en fait. Bah oui, non mais c'est mieux, ça fait moins de... Je sais pas si c'est mieux ou mieux la fibre de verre. De toute façon, t'as décidé qu'on en ferait jamais. Non, toi t'as décidé qu'on en ferait sans savoir si c'est bien. Bah de toute façon, si on en fait pas, on le saura jamais. Non, je suis pas d'accord. Bon, on fait quoi avec cette planche là? Bon, je dois quand même admettre que c'est une force d'avoir Clem dans l'équipe du bus. Parce qu'elle a un cerveau, elle arrache pas tout sans réfléchir, comme moi ça m'arrive.
Et du coup, elle vient de... Comment dire? Elle vient de déterminer que la planche avait une fin. Donc que j'étais pas obligée de couper comme une bourrine à l'avant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on va pouvoir faire ça proprement. Donc la bonne nouvelle, a priori, c'est que la planche, elle s'arrête juste là. Donc là, on a une plaque de métal en dessous. Et peut-être que l'idée, ça va être de dévisser ça, tordre un petit peu cette planche-là pour réussir à soulever, la défaire et on va remettre la planche. J'aimerais éviter de trop dévisser ça. Si jamais tu regardes cette vidéo et que tu sais de quoi on parle, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, mais je pense que ça permet d'accéder soit au truc de boîte de vitesse ou au une pièce du moteur. Si tu sais ce que c'est, bah dis-nous en commentaire, ça sera toujours intéressant. Et voilà. Donc on va pouvoir éviter de sortir l'artillerie lourde, le grinder, la scie circulaire, le bazooka. On va essayer de faire ça méthodiquement. Donc je vais sortir mon... Donc ça c'est l'outil préféré de Clem. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus fin que le mien. Hein, parce que le mien, je vous rappelle qu'il est là. Voilà. On va pouvoir faire quelque chose de propre, de sain, de merveilleux pour le poste de pilotage. Pour le poste de pilotage qui va être magnifique. On va continuer de démonter les marches. Mais c'est cool, ça commence à prendre forme. Bon après, au niveau de la rouille, on devrait s'en sortir quand même. Il y a du boulot. Mais honnêtement, maintenant, on a le coup de main. Donc ça va pas prendre autant de temps que ça. Puis on a commandé une grosse brosse qui est vraiment géniale pour enlever la rouille. Donc avant de le faire dans les détails et tout ça, on va attendre d'avoir le bon outil. Parce qu'on va pas s'énerver. Puis honnêtement, si vous faites un bus, c'est pas possible de le faire juste sur batterie. Faut vraiment avoir du courant si vous voulez le convertir, sinon ça va être compliqué. Bon, nouveau problème. En fait, la journée n'est pas finie. La porte, en la fermant, la porte arrière, j'ai remarqué qu'il y avait un énorme jour et je me suis dit c'est bizarre, c'est peut-être pour ça qu'il y a de l'eau qui rentre dans le bus et tout. Et en fait, c'est que la porte est cassée. Ça c'est cassé, du coup ça empêche que la porte se ferme bien. Puisque demain il risque de pleuvoir, il faudrait qu'on arrive à faire mieux. Voilà. On va essayer de regarder ce qu'on peut faire. J'ai pas trop d'espoir. On t'attend sur Instagram pour suivre la suite de l'aventure sur Voyage en roue libre. Tu vas avoir des stories, etc. pour suivre l'avancement en direct puisque c'est toujours en différé sur YouTube parce que c'est un très long travail de monter ces vidéos. J'en profite pour te rappeler qu'il y a 2 guides que tu peux télécharger. Un pour les 7 étapes à pas manquer si tu veux convertir un véhicule, un autobus, etc. pour être sûr de ne pas faire une bêtise en achetant un véhicule alors que c'est pas fait pour toi. On t'offre aussi un guide pour te lancer en freelance puisque ce bus, on va travailler à bord en étant freelance. Donc on va pouvoir parcourir le monde à bord de ce bus en toute liberté et en travaillant de n'importe où dans le monde et on a tout mis dans un guide pour te montrer comment toi aussi tu peux te lancer en freelance sans risque, sans te mettre dans une situation compliquée, sans trouver des clients vampires mais en attirant des clients qui te ressemblent et qui seront alignés avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de faire toi. Donc tu peux le télécharger juste en dessous là ou en cliquant dans la bio, je sais plus dans quel sens c'est là. Ouf. Bref, dans le petit i. Et on se retrouvera aussi par email, on t'enverra des conseils régulièrement pour t'accompagner dans ta démarche. Bon, on va arrêter les travaux ici pour aujourd'hui. On a quand même bien avancé, on est assez contente parce qu'on a le matériel qu'il faut, donc ça avance plus vite que d'habitude. Donc on se rapproche petit à petit de l'isolation. On aura toujours des petits pépins en cours de route, ça faut s'y attendre, mais je pense qu'on devrait y arriver. Donc, si tu as envie de suivre l'aventure, si tu as envie de voir comment on atteint l'isolation, voir comment on assainit le bus au maximum, je t'invite à nous rejoindre sur cette chaîne YouTube en t'abonnant. Tu trouveras aussi des vidéos pour les créateurs, avec des tutos, enfin bref, un peu sur le mode de vie de créateur nomade finalement. Donc, si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.